Meghan Markle énervante et niaise, sa première prestation post-Meghan descendue par la critique. La duchesse de Sussex Meghan Markle se fait férocement descendre par les critiques après la projection du documentaire Disney Elephants dont elle assure la voix off. Bienvenue dans le vrai monde. Meghan Markle a voulu sa liberté avec le Meghan de ce 31 mars et son départ de la famille royale, mais il se pourrait qu'elle se prenne sa décision un peu comme une porte dans la figure. Plus de contraintes, plus de bas couleur chers que l'on s'impose de porter, certes, mais aussi plus de révérence ou de bonnes manières pour la protéger de la dure loi du marché. Selon le Daily Mail, non seulement personne ne déroule le tapis rouge pour applaudir sa prestation dans le documentaire Disney Elephants dont elle assure la voix off, mais encore se fait-elle laminer. On la juge, du côté des critiques américains et anglais, au choix trop désireuse de plaire, énervante ou encore niaise et insipide. Dans le documentaire qui sortira le 3 avril sur le site de streaming Disney et dont elle a enregistré la voix off à l'automne, la duchesse de Sussex narre les aventures de l'éléphant Chani et de son fils spirituel Jomo qui, sous la houlette de la matriarche Gaïa, traverse le désert de Kalahari. Il va leur falloir affronter la fatigue et des prédateurs dans leur long cheminement vers un paradis vert. Niaise, mielleuse, surfaite. La critique est hélas quasi unanime. Côté États-Unis, édition coton du Times n'est pas tendre avec l'ex-altesse. Pour lui, elle en fait des tonnes et si le ton un peu sirupeux de Meghan dans la série Suits avait disparu depuis son arrivée dans la famille royale, le voici de retour dans cet exercice en roue libre, avec une ensemble trop surfait. Du côté des Britanniques ce n'est guère mieux. À l'exception de Robbie Collin, critique au Télégraphe qui voit dans cette voix off à la fois de la mignonnerie et un peu de girl power. Les autres journalistes sont hélas unanimes, c'est un flop. Le journaliste du Guardian Peter Bradshaw trouve que Meghan dégouline de niaiserie peu aidée, concède-t-il, par un texte improbable. Trop mielleux tranche-t-il. Pour le magazine Empire, le journaliste Ian Freer trouve Meghan plutôt bien si ce n'était ce ton trop désireux de plaire et un texte archi sucré, voire énervant tel que voici venu le temps d'une bonne baignade entre amis quand les éléphants prennent un bain debout. Harry qui, pour l'instant, est homme au foyer à Los Angeles où le couple vient de déménager avec leur fils Archie va pouvoir consoler son amoureuse. Très fan de sa femme, on se souvient qu'il n'avait pas hésité à glisser un mot au PDG de Disney, Bob Iger, en juillet dernier pour la faire embaucher. Savez-vous qu'elle fait des voix off? Avait-il alors lancé devant le Big Boss interloqué? Espérons qu'il ne regrette rien.